Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de juin parce que ça y est, on est au mois de juillet. C'est trop cool. Donc qui dit mois de juillet, ça y est, c'est l'été, c'est parti. Oui. Donc avant de commencer mes favoris du mois, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à mon concours Dior. Oui, il y avait un concours dans la vidéo, le meilleur de la marque Dior. Et oui, c'était un concours un peu caché parce que c'était un concours vraiment pour remercier mes abonnés et les personnes qui iraient jusqu'au bout de la vidéo. Donc ouais, j'ai pas été très sympatoche de le dire vraiment ou de mettre dans le titre. Mais je voulais que ce soit un petit concours sympa. Et donc la gagnante est Vanessa. De toute façon, elle se reconnaîtra. Je l'ai déjà contactée. Le colis est déjà parti. Donc voilà, normalement elle ne devrait pas tarder de le recevoir. Donc voilà, merci aux personnes qui ont participé et je vous ferai d'autres concours. Bien entendu, il y a encore le concours avec Dr Pierre Rico qui est disponible. Je vous le remettrai juste en dessous, qui est valable jusqu'au 4 juillet. Donc dépêchez-vous pour gagner 2 produits soins. Oui. Et voilà. Allez, on passe aux favoris. Alors, je commence tout de suite par mes parfums préférés en ce moment, ce que j'ai beaucoup mis. Le terracotta de Guerlain, ça sent le monoeil, l'été, tout ce qu'on trouve, c'est juste parfait. De toute façon, je vous ai parlé de mes parfums préférés, je vous ai dit quelles étaient les notes de tête, de fond, de cœur. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez ici, vous aurez beaucoup plus de précision. Ensuite, un autre que j'ai beaucoup mis, c'est le Hyperball de chez Courrèges. Moi, je l'ai acheté sur le site de vente privée. Vous avez mon lien de parrainage juste en dessous. Il valait pas grand chose, une vingtaine d'euros par rapport à son prix normal. C'est une différence folle. Et je suis méga contente de ce parfum. Ça sent super bon et c'est une très très belle découverte. Pourtant, j'en avais beaucoup entendu parler il y a quelques mois en arrière. Et voilà quoi. Elles en parlaient tellement, toutes mes copines youtubeuses, que bon, sans plus. Et quand je l'ai senti, j'ai flashé dessus. Et quand je l'ai vu sur Beauté Privée, je me suis laissée tenter. Ensuite, autre parfum que j'ai pas mal mis ce mois-ci dès que je l'ai reçu, c'est le MAC. Le... Qui est mort? Personne n'est mort. J'ai le ventilateur, il y a des trucs qui tombent. Le crème de nude de chez MAC. Donc c'est les eaux de parfum Shade Sense. Et franchement ça c'est pareil. C'est un peu plus fort mais l'odeur est juste merveilleuse. Je vous conseille d'aller les sentir en magasin ou quand vous faites une commande sur MAC. S'il y a les échantillons disponibles, franchement testez-les parce que moi c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc ensuite en soin on va dire, mon favori c'est le Hydralist de chez Diadermine. C'est une brume fine hydratante. Franchement cette brume est trop bien. Je kiffe cette brume. Je vous conseille vraiment de mettre une brume hydratante si vous avez le matin. Enfin, moi c'est ce que je fais, je fais le matin. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, franchement vous mettez ça, c'est juste parfait, ça hydrate bien la peau. Moi personnellement je l'adore. Ensuite on va passer au make-up avec le teint. Alors dans le teint il y a quelques petits produits que j'aime beaucoup. Donc tout d'abord en poudre fixatrice, j'ai forcément la Make Up Forever, je l'adore, c'est la Ultra HD qui est malheureusement presque terminée. Il y a 3 teintes qui existent, bon moi c'est la translucide, elle est géniale, elle est géniale. Ensuite, autre poudre fixatrice, belle découverte que j'ai reçue dans ma Glossy Box, c'est celle-ci, c'est la Manakadar Beauty. C'est une poudre HD également. Faudrait que je vous trouve un lien de cette poudre. Voilà, elle est vraiment bien, elle est pas blanche, elle est un peu plus beige. Et franchement, elle est plutôt pas mal. Donc si je vous trouve le lien, je vous le mettrai juste en dessous. Ensuite, en bronzer. Donc tout d'abord, un que j'adore, c'est le Yves Rocher. Et je l'ai presque creusé. Oui, oui. Donc le Yves Rocher, donc c'est le duo poudre de soleil en teinte Al doré. Moi j'ai pris la plus foncée. Et ben franchement, c'est une super découverte ce produit. Belle découverte. Donc voilà, je l'utilise tous les jours pour aller au boulot. Ça me va très bien. Pour aller bosser, ça n'a pas besoin de mettre un truc
Voilà, haut de gamme. Mais de temps en temps, j'aime bien mettre le Marc Jacobs. Donc c'est cette poudre bronzante de chez Marc Jacobs. C'est la Fantastic. Encore un bronzer qui est génial. Il est très... j'en parle sans arrêt, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais il est extrêmement... La poudre a une couleur parfaite pour bronzer. Elle est mate, elle est très belle, elle se fond très bien. J'ai rien à dire dessus, il y a 25 grammes dedans. Elle est pas très chère, c'est juste que ça serait bien qu'il y ait un réassort. Voilà. Ensuite, on passe au blush. Alors, un blush coup de cœur ce mois-ci, c'est le blush, le Moderne Mandarine de chez MAC. Voilà. C'est mon coup de cœur de ce mois-ci. Je le mets assez souvent. C'est vrai que j'ai envie de finir la Kiko, donc j'ai pas mal mis la Kiko. Mais celui-ci, c'est vraiment une belle découverte. C'est une amie à moi qui me l'a offert. Et franchement, je la remercie encore parce que ce blush est juste magnifique. Surtout pour l'été. Ensuite, en highlighter, grosse découverte. Le Master Chrome de chez Maybelline. Il est trop joli. Alors je suis désolée, il est un peu crados, mais comme il est tombé, je l'ai réparé comme je pouvais. Voilà. Donc tout ce côté là c'est éclaté. C'est super, mais il fonctionne toujours aussi bien. Il est extrêmement, c'est crémeux, c'est très lumineux. Ça se met superbement bien sur la peau. Voilà. Highlighter petit prix, je vous conseille vraiment ces highlighters de chez Maybelline. Ensuite, autre highlighter, grosse découverte, le Fenty Beauty, mais le duo, celui-ci, voilà, le Sandcastle et le Mint Mojito. Donc ces deux highlighters, c'est juste des petites merveilles. Des petites merveilles. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. Le Sandcastle, lui, en highlighter, il est juste sublissime. Et si vous osez, le Mint Mojito également. Mais sinon, sur les yeux, ça fonctionne très bien. Celui-ci, moi, je l'ai mis en ras de cils inférieur, en coin interne de l'œil. C'est hyper lumineux. Il y a des... celui-ci, là, il est duochrome. Franchement, c'est... mon duo le plus beau que j'ai en fait. Voilà, j'en avais acheté un autre de chez Fenty Beauty, mais alors celui-ci, franchement, je ne le regrette pas du tout. L'autre non plus d'ailleurs, mais alors celui-ci, c'est vraiment the découverte. Je l'adore. Ensuite, on va passer aux poudres pour le teint. Mon favori, la poudre de chez Sephora. Je vous ferai une vidéo où je vous ferai mon make-up, mon teint en ce moment, mais il faut aussi que je vous fasse ma vidéo sur mon make-up waterproof. Donc j'ai encore pas mal de choses à vous présenter, mais voilà, cette poudre qui est presque terminée, mais j'en ai acheté une autre, donc c'est plutôt cool. Je trouve que c'est une poudre qui est très bien, ça suffit largement pour tous les jours. Elle coûte 14,99 je crois sur le site de Sephora ou chez Sephora. Elles se font bien, moi c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, ça va très bien. Il n'y a pas de problème, ça va très bien. Franchement, elle est nickel chrome. C'est une poudre mat, hein, donc voilà, c'est un fond de teint mat. Mais ça fait un teint net, pas besoin d'en mettre trop. Moi personnellement, je l'adore. Ensuite, en anti-cerne, toujours mon Shape Tape de chez Tarte. Je le mets tous les jours, je l'adore. Je l'ai éclaté, je suis tellement triste de l'avoir éclaté. Et voilà, j'ai mis du scotch, mais je crois que ça suffit pas. Faut vraiment que je lui mette la tête en bas, j'en sais rien. Mais voilà, je l'ai éclaté et voilà quoi, zut, je l'aime trop et j'aimerais bien essayer de le finir. Pas le finir comme ça quoi. Donc je suis bonne pour remettre du scotch. Je vais me laver les mains, hein, n'est-ce pas? Voilà, il est réparé. Ensuite, pour le teint, une belle découverte aussi, avec une petite erreur de la part de Octoly qui m'a envoyé celui-ci
à la place du Beauty Amplifier, mais la poudre compacte translucide, et ben vous savez quoi, ils ont bien fait de se planter, parce que franchement le Beauty Amplifier en base unifiante pour le teint de chez Sephora, il est vraiment très bien et j'en suis très satisfaite. Ensuite, forcément, pour fixer le make-up, et ben c'est toujours le matte finish de chez NYX. Franchement, ce truc là est génial. Et d'ailleurs, il a gonflé, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais je crois qu'il aime pas trop la chaleur. Donc non, franchement c'est un super spray fixant, il est pas très cher, moi je trouve qu'il fixe bien le make-up, j'ai rien à dire dessus, bah écoutez, j'en suis contente. Ensuite on va passer à tout ce qui est pour les yeux. Alors, un soin pour les yeux que j'utilise en ce moment et qui, ma foi, est plutôt très bien, c'est le Ecrinal, le fortifiant cils et sourcils. Donc moi j'utilise que sur les cils. Et ben je le trouve vraiment bien parce que mes cils je les trouve beaucoup plus jolis. Je sais pas si on verra une différence, mais je les trouve beaucoup plus jolis. Ils sont plus fortifiés, allongeants. Il faudrait que je fasse une photo parce que là j'ai noté la date. Je l'ai commencé il y a le 18 mai. Faudrait que je fasse une photo là, voir un peu ce que ça donne, parce que j'ai pris une photo le premier jour et voir un peu ce que ça donne un mois et demi après à peu près, voir un peu ce que ça donne. Franchement Ecrinal, pour l'instant j'en suis très satisfaite, donc je vais continuer à l'utiliser tous les jours, matin et soir. Ensuite pour les yeux, eh ben, gros favori, toujours mon Urban Decay, la teinte Uzi. Ce crayon est trop beau, il était en solde, d'ailleurs c'est le seul qui est en solde sur le site de Sephora. Et ben je l'ai commandé. Voilà, c'est celui-ci. Moi c'est des crayons que j'utilise tous les jours en trait de liner. Là j'ai utilisé une marque que vous allez découvrir vendredi. Donc rendez-vous vendredi pour découvrir un petit peu ce que j'ai mis sur les yeux. Pas sur les lèvres, c'est un autre rouge à lèvres, mais une marque que j'ai testée. Donc rendez-vous vendredi pour découvrir tout ça un petit peu. Mais voilà, sinon moi j'utilise mon crayon Uzi tous les jours, je l'adore et je l'aime tellement que je l'ai recommandé en solde sur le site de Sephora et ça c'est plutôt cool. Toujours dans les crayons pour les yeux de chez Urban Decay, mais je les utilise en ras de cils inférieur. Et ben ce mois-ci j'ai pas mal utilisé ceux-là, donc c'est le Lucky qui va ressortir avec la nouvelle collection de chez Urban Decay, parce qu'il a été, c'est un gros succès hein, ce crayon, il est trop beau, franchement il est trop beau ce joli bronze. Et le Mildoux, c'est un espèce de vert kaki, j'avais envie de mettre cette couleur, voilà, j'avais envie de cette couleur, franchement je le kiffe. Et en même temps bah, sur les yeux, ce que j'ai utilisé également, donc c'est toujours de la palette de chez Fenty Beauty, c'était celui-ci là. J'ai adoré mettre ce produit, mais j'ai également adoré mettre ce crayon de chez Olika Olika en teinte 08, c'est Rose Gold. C'est écrit en chinois mais je le sais hein. Je ne sais pas lire le chinois ni le japonais, toujours pas hein. Non non, je suis bilingue mais après il y a des limites. Voilà, c'est celui-ci, il est méga lumineux, franchement il est trop beau. Et ça, ces petits crayons lumineux, je vous les conseille vraiment, on les trouve sur eBay US pour info. Et un autre que je peux vous conseiller, que j'ai utilisé en ras de cils inférieur, c'est un Colourpop, c'est le Super Shock Shadow. Donc c'est un ultra métallique, c'est le Superfly. Lui, il est trop beau en ras de cils inférieur. Franchement il est trop beau. Il faudrait que je vous montre en photo, parce qu'en swatch il donne rien, c'est un duochrome hein, mais il donne rien. Et vous allez voir en ras de cils inférieur avec un pinceau crayon estompé, c'est magnifique. Je vous mets la photo juste après. Donc voilà pour les petits yeux. Et on finit avec les lèvres et après ça sera les vernis. Donc pour les lèvres, grosse découverte, c'est celui-ci de chez Smashbox. Donc celui-ci je l'ai acheté sur le site de non pas Beauté Privée. Celui-ci je l'ai acheté sur le site de vente privée. Vous avez mon lien de parrainage juste en dessous. De temps en temps vous avez des marques comme ça. Voilà,
qui sont dispo. Et donc on va dire c'est un espèce de rouge à lèvres gloss. Celui-ci je le lorgnais depuis des lustres et je le voulais tellement, mais tellement. Regardez-moi ça. Et c'est la teinte Pétale Métal. Donc c'est un rouge à lèvres liquide métal. C'est un Be Legendary, mais attention, il ne sèche pas, pour info. Donc il reste crémeux et il est lumineux, il est trop joli. Si j'ai une photo aussi, pareil, je vous le mettrai juste après. J'en ai commandé deux, mais celui-ci c'est celui que j'ai vraiment, que j'ai mis vraiment en juin, et l'autre je l'ai pas encore testé, mais je l'adore, c'est sans regret pour mon achat, non. Ensuite en gloss, grosse découverte, le Dior. Je remercie ma copine qui me l'a conseillé. Oui, elle m'a dit moi je me suis acheté ça. En effet, j'aime beaucoup. Je suis allée me l'acheter aussi. Je l'ai swatché, j'ai fait ok, je me l'achète aussi. En plus il y avait moins 25% dessus, donc forcément je me suis laissé tenter. C'est la teinte 629 Mirrored. C'est un rose gold, tout simplement. C'est un gloss. Les gloss Dior ils sont sublissimes. Moi le seul truc qui me gêne, comme j'avais dit, c'est l'effet pinceau, mais bon, finalement je m'y suis faite. Mais regardez-moi ça comme c'est trop joli. Ouais non, c'est trop joli. Il est trop beau, franchement il est trop beau. Ensuite en rouge à lèvres, j'ai deux rouges à lèvres Inglot que j'ai adoré en juin. C'est la teinte 225. Cette couleur-ci, il est trop beau aussi. Une espèce de taupe rosé, violacé, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Voilà. Il est trop joli. Et le deuxième, c'est le 256. C'est, on est plus dans le violet. Mais ouais, j'y reviens. Hein. J'y reviens au violet. Bon, j'aime toujours autant le violet, hein, mais... voilà, c'est celui-ci. Et franchement, les deux, là, ce mois-ci, je les ai pas mal mis. Et le dernier rouge à lèvres, c'est un de chez Tarte. C'est le Salt Life. Cette teinte est sublime, mais il est mat, un peu mat celui-ci. Le packaging, je l'adore. Mat crémeux quand même. Et voilà, lui aussi il est trop beau. Je l'avais mis, en général je le mets le samedi. C'est pour ça que sur Snapchat vous l'avez pas forcément vu passer, mais voilà, même ma meilleure amie elle l'a vu, elle recherchait un rouge à lèvres. On est allé chez Marionneau pour l'anecdote et la fille elle lui dit qu'est-ce que vous aimez comme genre de rouge à lèvres, et elle me regarde, elle fait ça. Et la femme elle me dit bah vous l'avez acheté où? Je fais bah moi il vient d'un site américain, donc voilà. Et bon, on a réussi à lui trouver une couleur qui était un peu plus en transparence comme ça, un peu corail, qui lui allait merveilleusement bien. Mais voilà, elle avait flashé là-dessus. Et c'est vrai que ce rouge à lèvres est très très beau. Ouais, c'est un crémeux mat. Voilà, enfin, il est plus crémeux que mat, mais on dirait qu'il est un peu mat, mais il est crémeux. Et pour finir, les vernis à ongles. Celui que je porte aujourd'hui, qu'il va falloir que j'enlève parce qu'il a fait la guerre, ça y est, il commence à fatiguer, c'est celui-ci de chez Essie. C'est le Beautiful Horizon. Je vous remonte sur les ongles. Sur ces ongles là ça va, c'est un peu moins enlevé. Il est trop beau. Celui-ci je l'ai acheté chez Monoprix, voilà. Donc pour info, chez Monoprix, je ne sais pas si on le retrouvera sur un site internet. Au pire je regarderai si je vous trouve un lien. Sinon chez Monop il y est normalement. Autre vernis que j'ai adoré, c'est celui-ci de chez Dior. C'est le Enigma. Franchement je l'adore ce vernis. C'est mon préféré. C'est une édition limitée malheureusement, mais voilà. Donc la teinte 337. Et les Dior, pour information, ça tient du feu de Dieu. Oui. Et pour finir, un petit vernis que j'ai sur les pieds, mais je pense qu'il ira très bien aussi sur mes mains. C'est un Yves Rocher, c'est la teinte Magnolia Nacré, qui est magnifique. Donc c'est une petite couleur qu'ils ont sortie pour l'été. Donc cette couleur un peu
champagne avec des particules dorées dedans. Donc moi il est sur les pieds pour l'instant. Mais franchement, sincèrement, sur les ongles, ça doit être trop beau. Et ça coûte 1,95 € en promo sur le site de Yves Rocher ou en magasin. Pourquoi payer plus cher? Pourquoi? Donc voilà pour mes favoris du mois de juin. Il y a des produits que j'ai ressortis, des découvertes, des nouveautés, mais pas tant que ça finalement. Pas mal de produits que j'ai ressortis, ouais. Donc de temps en temps, ouais, je pense que c'est pas mal de ressortir des produits. Donc voilà, encore pas mal de choses, un peu moins que d'habitude. Pourtant je me maquille toujours autant, mais j'essaye quand même de finir pas mal de choses. Donc c'est pour ça que en blush par exemple il n'y en a qu'un seul, ou voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ces favoris vous ont plu. Dites-moi quels sont vos favoris du mois. Est-ce qu'on en a un commun? Si c'est le cas, mettez tout en commentaire, je veux tout savoir. Je suis un petit peu en retard dans les commentaires comme d'habitude. Je sais, j'ai un petit peu du mal à rattraper mon retard, mais ça ne saurait tarder. Voilà, parce que quelquefois je fais des vidéos qui durent 1 heure, comme celle de vendredi dernier, par exemple. C'est un peu long à faire les montages, un peu long à remplir les barres d'infos, et comme je travaille toute la semaine, je fais 39 heures, donc forcément il me reste que quelquefois le soir, et puis parfois le week-end quand je peux, mais comme je vais chez mes parents tous les week-ends en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc merci de votre compréhension. Voilà, et puis je vais essayer de rattraper mon retard. Et puis bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous vendredi pour mon make-up avec les produits entre autres que j'ai sur les paupières, mais pas que. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.